Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos âmes et nos voix vers toi. On veut que ton Esprit Saint qui est en nous puisse nous conduire, nous diriger. Ô Père, ouvre nos cœurs et nos âmes pour cette prémisse, pour cette tablée. Quelque chose de grand qui s'en vient, Seigneur, pour nous. Conduis nos cœurs et nos âmes avec ta parole, par le Saint-Esprit qui est en nous. Éveille nos sens, nos âmes et nos cœurs. Fais-nous approcher de toi, de ta volonté, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Le titre de la prédication, c'est « Entrer dans la vision pour bâtir ensemble à la gloire de Dieu ». Je vais vous montrer une image. Et il y a une question avec cette image-là. OK? Ici, on a une grange. On a un entrepôt pour le foin, pour les tracteurs. C'est en campagne. C'est sur le plat. Et là, il y a une question. Est-ce possible de déplacer cet entrepôt seulement avec des hommes? Est-ce qu'on est capable de faire ça, selon vous? Je vais demander à chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Brice-Euphrasie, est-ce que vous croyez que c'est possible? Juste avec des hommes, on lève l'entrepôt puis on la déplace. Non, mais toi, ton avis, c'est quoi? Hé, tu commences à le sourire, c'est bon. OK, eux autres, ils disent que oui. Baba, es-tu d'accord avec ça? OK. Y a-tu d'autres mondes qui pensent que non? Hey, c'est lourd, là. Ça pèse des tonnes. Est-ce que ça, on est capable de lever ça en gang? Si on était une gang d'hommes, est-ce qu'on peut lever ça? Ça, c'est rien qu'en tube, ça? Ça, c'est en acier, en gros bois, des poutrelles de 12 par 12. Comme un garage de auto en grandeur. Non, c'est pas un abri d'auto, c'est une grange, là. C'est des structures, des trosses. Il faut lever ça, là. C'est gros, là. On est-tu vraiment sûr qu'on peut faire ça à bras? Oui. OK. L'autre diapositive, Suzy. Je vais vous dire l'incroyable force du travail d'une équipe ayant une vision et qui entre dans cette vision. T'as beau dire en gang qu'on est fort. En équipe, on est fort. Mais s'il n'y a pas de vision, si on ne sait pas où on s'en va, on va manquer de force. Mais si les gens aussi ici ne s'impliquent pas, ça ne peut pas avoir lieu. Donc maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Attachez-vous. Comme il faut. Es-tu capable de lire, Suzy? Est-ce que je prête? On fait le PowerPoint avant. Tu peux le mettre en haut. J'ai. Ça dure 4 minutes. Le son va revenir, ça sera pas long.
Bon, on a vu le- Je pense qu'on comprend. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on peut déplacer une grange à bras d'homme? Comment? Là, vous n'êtes pas convaincu encore. Hein? Si je décide de lever une grange seule, combien pèse la grange? C'est des tonnes et des tonnes. Seul un homme ne peut pas lever une grange. Même si on se met 10, même si on se met 50 ou 100, oubliez ça. Mais qu'est-ce qui fait que ces hommes-là ont réussi à lever la grange? Et pour eux, savez-vous, c'était très facile. Si j'ai un poids de 900 livres à lever, si on est 30 pour la lever, combien chaque personne va lever? 30 livres. Voyez-vous, qui est capable de lever 30 livres? Tout le monde. À moins que tu sois rendu vraiment, vraiment vieux dans ton foyer de vieux puis tu n'es plus capable de te déplacer. Mais généralement, tout le monde est capable de lever 30 livres. Mais 900 livres, qui est capable? Quelques personnes. Et c'est rare. Très rare. Voyez-vous, le travail d'équipe, c'est une force. C'est une force. Donc, le titre de la prédication, entrer dans la vision pour bâtir ensemble à la gloire de Dieu. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Chronique, chapitre 22. On ne lira pas tous les 3 chapitres qui sont là, mais je vais aller chercher quelques éléments que j'ai soulignés dans la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 22. Je vais vous lire quelques passages. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Ici, nous avons la vision qui a été communiquée à une personne, David. Ça aurait pu être Roger, ça aurait pu être n'importe quelle personne, mais Dieu a choisi une personne en Israël et lui a communiqué une vision. La personne du visionnaire n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vision qu'il a reçue pour quelque chose d'important. Est-ce que Paul était important? Est-ce que ça aurait pu être l'apôtre Jean qui a reçu cette vision-là? Est-ce que le prophète Malachie était important? Ça aurait pu être un autre qui a eu cette révélation-là. Généralement, comme la parole de Dieu nous dit, que les hommes sont de la même nature que nous. Dieu les a pris et dit, viens ici, je vais te confier quelque chose. Des hommes et des femmes tout à fait normales comme tout le monde. Si Paul serait ici en devant de vous, vous verriez que, il y a 2 jambes, 2 bras, un tronc, puis il est tout à fait normal. Il mange, il boit, il doit se laver, comme toutes les autres. Donc, le visionnaire, la personne qui reçoit la vision, n'a pas vraiment d'importance. Il n'est pas mieux que vous. Il a seulement un message de la part de Dieu. Une vision que Dieu lui a communiquée. Combien y a-t-il de pasteurs dans le monde entier? C'est-tu important de le savoir? Qui est le meilleur des pasteurs dans le monde entier? Non, je parle sur terre, homme. Qui est le meilleur pasteur de toute la terre entière? Moi? Non. Voyez-vous que le messager n'a pas vraiment d'importance. C'est-tu important que ce soit telle personne qui soit le meilleur, telle personne? Non. Il communique quelque chose de la part du Saint-Esprit à une congrégation donnée à un endroit précis. C'est ça qu'il faut mettre en première place. Numéro 2, chapitre, verset 2. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance, de l'airain, des bois de cèdre
Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs, et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David a fait quoi avant sa mort? Qu'est-ce que David a fait avant sa mort? Il s'est-tu ramassé beaucoup d'argent? S'est-tu ramassé des femmes en quantité industrielle? Qu'est-ce que David a fait avant sa mort? Si vous auriez deux choses, deux petites phrases à dire pour résumer la vie de David, c'est quoi? Premièrement, il a fait le ménage en éradiquant le plus possible le mal dans sa vie puis en Israël. La deuxième phrase, je viens de le dire ici, il a fait beaucoup de préparatifs. Il s'est préparé et il a préparé des choses. Pourquoi? Pour lui-même ou pour Dieu? Qu'est-ce qu'il avait en vue? Qu'est-ce qu'il était d'une importance capitale pour David? Dieu. La vision que Dieu y avait communiquée. Et là, il est allé chercher des gens pour entrer dans la même vision que lui. David n'était pas important. La vision qu'il avait reçue de Dieu, ça, c'était important. Il est allé chercher toutes sortes de personnes, à gauche, à droite, dans Israël, des gens qu'il ne connaissait pas. Qui connaît tout le monde au Canada? Pensez-vous que David connaissait tout le monde en Israël? Non. Il est allé chercher plein de monde. Et il leur a communiqué une vision et il leur a dit, entrez dans cette vision-là. David n'était pas un fou excentrique qui veut partir une secte à quelque part. Mais il a dit aux gens, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est ma vision? La première base de la vision, c'est quoi? Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Ce qu'on veut faire en Israël pour Dieu, on veut que la gloire de Dieu soit renommée partout, partout, partout dans le monde. Wow! Là, ça dépasse l'homme. Là, ça dépasse les gens d'Israël. Si David avait dit, je vais lever ma grange tout seul, est-ce qu'il aurait été possible? Est-ce que David pouvait tout faire? Est-ce qu'il était bon dans tout? Il a engagé plein de monde, là. Des gens qui taillent la pierre, des gens qui travaillent les reins, des gens qui travaillent le bois. Qui est bon mécanique ici? Patrick? Brice, es-tu bon en mécanique? Non. Mais Brice, il est bon super bon en comptabilité. Voyez-vous? Qui veut venir jouer du piano ici? Josiane, tu veux-tu venir jouer du piano? P.O., tu veux venir jouer du piano? Oui. Tiana, veux-tu venir jouer du piano? Oui. Et qui veut venir? Donc, il y a toutes sortes de monde qui se joignent à cette vision-là d'étendre la gloire de Dieu partout dans le monde. Et là, vous allez me dire, « Ouais, James, si je suis ton idée, tu penses-tu qu'ici, à l'Assemblée de Lévis, on peut répandre la gloire de Dieu dans le monde entier? » Checkez-vous bien tantôt, mais on va avoir une belle surprise pour vous. J'espère que vous êtes bien assis. Tantôt, vous aviez eu un gros manque de foi quand je vous ai dit, est-ce qu'on peut transporter une grange à bras? Vous avez eu un manque de foi. Là, vous avez dit oui parce que vous êtes à l'Assemblée, puis là, non, mais au final, vous avez dit, voyons, c'est qui fait là? Gros manque de foi. Et là, si je vous dis que notre Assemblée ici peut avoir un impact dans le monde entier, est-ce que ça, vous le croyez? Hein, vous avez encore un gros manque de foi? Je vais vous arriver avec une autre surprise tantôt. D'autres bouts de passage.
Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. David disait ça à Salomon. Verset 14. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent. Savez-vous comment est-ce que ça représente d'argent, ça? Un talent, combien ça pèse? 100 livres. 100 000 talents d'or. 100 000 fois 100. Bref, c'était bon en comptabilité. Il dit non. Ça fait combien ça? OK, je vous rappelle qu'en passant, un once d'or s'est rendu à 2800 piastres. Un once, il y a 16 onces dans une livre, puis un talent, c'est 100 livres. Ça pourrait-tu approcher des milliards de dollars, ce que je suis en train de dire? 10 millions? 10 millions de livres. 10 millions de livres? Ah. Bon, une livre, j'ai dit que c'est 16 onces d'or. Une livre d'or, c'est 16 onces. Une once, 2800 dollars. Faites le calcul. Des milliards et des milliards de dollars que David a préparé, a fait ramener partout. Il est allé chercher des commanditaires dans d'autres pays aussi. On va chercher des commanditaires. Il est allé en chercher d'autres, puis il a ramené ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'enrichir. Et pourquoi les autres personnes autour, dans d'autres pays, se sont dit, ouais, je vais embarquer aussi. Je vais mettre mon effort. Je vais te fournir du bois. Je vais te fournir du métal. Je vais te fournir de l'or. Voyez-vous? La vision s'est étendue plus loin que son petit cerveau. C'est ça qui est extraordinaire. 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Pardon? Il dit à Salomon, il dit, tout ce que j'ai ramassé là, mais il dit, tu vas en rajouter encore. Tu vas en beurrer plus épais. Tu vas en rajouter. On ne peut pas le compter, mais je veux que tu en rajoutes pareil. Et ça, c'est des efforts. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Lève-toi, agis, et que l'Éternel soit avec toi. Ah, il a beau ramasser plein d'or, d'argent, du fer, du bois, mais qu'est-ce que David a dit à son fils? Il dit, lève-toi, puis agis, puis Dieu va être avec toi. Savez-vous qu'aujourd'hui, on dit souvent, « Ah, Seigneur, sois avec nous. » Pourquoi Dieu ne semble pas bouger? Pourquoi Dieu ne semble pas bouger dans une situation quelconque? Deux raisons très particulières. La première des choses, ce que tu veux, ce que tu demandes à Dieu, est-ce que c'est pour sa gloire et la renommée de son nom dans le monde entier? Qu'est-ce que tu cherches auprès de Dieu? Qu'est-ce que tu cherches auprès de Dieu? Est-ce que tu cherches à faire valoir sa gloire et son nom, sa renommée dans le monde entier? Ou c'est quelque chose de personnel pour toi? Et suite à la gloire et la renommée de l'Éternel, est-ce que tu te lèves et tu agis dans ce sens-là? Dans ce sens-là. Et le verset 19 et 20. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel.
Savez-vous qu'une assemblée chrétienne qui n'a pas de vision, pas de but, qu'est-ce qui se passe? Voici dans Proverbe 29, 18a, c'est marqué « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » C'est quoi un frein? Pour les Québécois, un break. C'est que ça l'empêche de frapper un mur. Ça l'empêche de tomber dans un trou. Quand il y a une révélation de Dieu, qui avait-il? Quel est le dernier verset du livre des Juges? Il n'y avait pas de roi et chacun faisait bon ce qui lui semblait. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de roi, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Oh, il y a eu un roi. Il a ramené la loi de l'Éternel. En plus de ça, il a reçu une vision, puis il l'a gardée pour lui. Il est en allé chez eux, puis il est mort comme ça. Est-ce que David a fait ça? Il a mis tout, son cœur, son âme, sa force, sa capacité, les dons que Dieu avait donnés. Au final, il était imbibé comme une éponge remplie d'eau de tout ce qui s'appelle la gloire de l'Éternel. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il pensait. Savez-vous que David est un grand calculateur, mais pas un calculateur mesquin. Il calculait tout, ses gestes, ses pensées, ses actions, dans le seul et unique but de la gloire de Dieu. Voulez-vous savoir ce qui est arrivé à David? Il s'est fait tuer à coups d'épée et puis il est mort. Si on va lire dans le chapitre à la fin, le dernier. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et son fils Salomon, son fils, régna à sa place. Il s'est tellement consacré à Dieu, il s'est tellement pas occupé de lui, que Dieu s'est occupé de lui comme jamais il aurait pu réussir. Tout l'argent, son effort, son œuvre, sa pensée, tout ça, il l'a mis à 100% auprès de Dieu, puis il dit, tout ce qui m'appartient, je te l'offre. Il s'est dépensé comme pas possible. Dieu s'est occupé de lui. Dieu s'est occupé de lui. Pourquoi on ne ferait pas le même pari avec Dieu? Pourquoi on n'aurait pas le même cœur avec Dieu? Seigneur Jésus dit, occupez-vous premièrement du royaume de Dieu et sa justice, et quoi? OK. Pourquoi vous vous inquiétez pas pour la première chose, puis vous vous inquiétez pour la deuxième? Pourquoi on s'inquiète pour la deuxième, mais on ne s'inquiète pas pour la première? Pourquoi on n'est pas stressé de travailler pour la gloire de Dieu? Pourquoi on ne cherche pas en premier le royaume et la justice de Dieu? Pourquoi on ne s'occupe pas de lui en premier? Laisse-les faire. Je peux-tu faire quelque chose de plus pour faire grandir mes enfants plus vite? Qu'est-ce qui a fait que mes deux filles ont grandi? C'est moi qui ai mis de l'engrais et qui ai mis arrosé mes filles. Ils ont grandi toutes seules. C'est qui les a fait grandir? C'est Dieu. Pas moi. Qui a fait grandir mes deux filles dans le ventre de ma femme? Son ventre, il y a eu des petits bébés. Est-ce que Suzy a fait... Le petit bébé est grandi? Non, le petit bébé, il a grandi toute seule. Elle n'a rien eu à faire, elle a juste eu à attendre. Ou presque. Ça, je rajoute ça, c'est dangereux pour moi si je rajoute pas ça. Mais
Tu ne peux pas décider. Si tu plantes des graines dans un jardin, même si tu cries après carottes, ils vont être prêtes avant 90 jours? Non. La majorité des choses, si tu mets de l'argent dans un compte de banque et tu mets ça à intérêt, ouais. Dans le temps, c'était vrai, mais puis aujourd'hui, c'est plus vrai. Comment est-ce que tu cries après ton compte de banque? Il va-tu avoir plus d'argent? Là, tout d'un coup, il y a un farfadet qui descend du ciel. Puis là, il met 1 milliard d'argent dans ton compte de banque. 1 milliard de dollars. Ça va changer quoi? Rien. Rien. Brice va s'appeler Brice encore, puis moi, je vais m'appeler James encore. Voyez-vous? S'il n'y a pas de vision pour une assemblée chrétienne, qu'est-ce qui se produit? Tout le monde s'en va tout croche à gauche, à droite. On vient à l'Église quand ça nous tente. On s'implique à l'Église quand ça nous tente. Le leadership a une responsabilité d'amener une vision. Et ça donne bien, il y en a une. La responsabilité du peuple de Dieu, c'est d'embarquer dans cette révélation. Vous avez remarqué dans la vidéo qu'on a vue tantôt, il y avait un homme qui était là. Ouais, il criait lui. C'était qui ce gars-là? Qui était ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a fait tout le long? Le chef d'orchestre, le contremaître. Il disait à gauche, à droite. Le monde ne voyait pas, ils ont la face dans la grange. Ils sont enterrés dans la grange jusqu'aux genoux. Ils ne voyaient rien. Mais ils écoutaient la voix, par exemple, de celui qui guidait. Il y avait un gros arbre aussi dans la vidéo, là, c'était vers la fin de la vidéo. Mais imaginez-vous, là, tout le monde s'en va, bang, rentre dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Non, il disait éviter les obstacles. Tout le monde est important dans le transport de la grange. Autant la personne qui parle, autant ceux qui forcent, autant que ceux qui sont dans le milieu d'un coin. Et là, on se laisse diriger, on embarque dans la vision. Pourquoi ils ont transporté la grange, on ne le sait pas. Mais il fallait qu'ils la transportent. S'ils ont vu quasiment 2-3 000 personnes pour la remplir, puis l'élever, puis mettre les poteaux en dedans, ça devait être important. Puis j'ai regardé d'autres vidéos, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont l'expérience, comme on dit. Puis ils réussissent, puis pas à peu près. Moi, ça m'a étonné quand j'ai vu ça, ça a fait « Wow! C'est incroyable! » Qu'est-ce qui arrive si une assemblée chrétienne n'a pas de vision? Une vision définie, une vision claire, inspirante, puis qui unit. Qu'est-ce qui arrive? Je vais vous lire les points très vite. L'Église peut manquer de direction et de stratégie pour atteindre ses objectifs spirituels et communautaires. Les membres de l'Église peuvent se sentir désengagés, entraîner des divergences d'opinion au sein de l'Église, conduire à des conflits internes et à des divisions. Les membres de l'Église peuvent stagner dans leur foi et leur engagement spirituel, entraîne une perte de membres. L'Église a du mal à innover, à s'adapter aux changements sociaux, culturels et technologiques. Les gens peuvent être moins enclins à s'investir dans tous les domaines. Les membres de l'Église peuvent se sentir désorientés et peu motivés dans leur parcours spirituel. Les membres de l'Église peuvent se sentir isolés et peu impliqués dans la communauté. C'est difficile de trouver leur place dans le service et dans le ministère, difficile de prendre des décisions importantes concernant leur vie personnelle et leur famille, facile de perdre confiance dans la capacité du leadership à les guider et à les conduire vers un avenir prometteur, compromet la vitalité et la dynamique de la communauté. Est-ce que nous voulons mourir à petit feu en tant qu'Église? Est-ce que c'est ça qu'on souhaite en tant qu'Église? Parce que s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas d'implication dans cette vision, et je vous assure par expérience, je l'ai vu ailleurs, l'Église ici à Lévis va faire ça. Qu'est-ce qui fait que ça vous tentait d'aller voir votre grand-mère? Qui a eu une grand-mère ici dans sa vie?
Dites-moi pas non. Je ne vous ai pas demandé si vous l'avez connue. Je vous ai demandé, avez-vous eu une grand-mère? Tout le monde a eu une grand-mère. Pour ceux qui ont connu le grand-mère, qui aimait mieux le grand-mère que le mère? Faites attention les plus jeunes, là, parce que votre mère est juste à côté. T'aimes-tu mieux ta mère ou ta grand-mère? Ah, ouais, les deux pour la guerre. Ah, il y avait les deux pour mal égales, c'est bon. Mais qu'est-ce qui faisait que vous aviez hâte d'aller voir votre grand-mère? Est-ce que votre grand-mère était riche? Non, peut-être pas. Est-ce que votre grand-mère était prête à jouer avec vous? Ah! Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a quelque chose de particulier. Pourquoi votre grand-mère, vous y tenez ou vous n'aimez pas aller la voir? Pourquoi c'est comme ça? Moi, ma grand-mère était très pauvre. Mais pourquoi je l'ai tant aimée? Pourquoi j'avais le goût d'être avec elle? Parce qu'à toutes les fois, elle préparait quelque chose de spécial, un petit quelque chose pour manger, puis c'était toujours bon. Elle avait une vision, elle n'était pas grosse la vision, mais elle l'avait. En vieillissant, c'est sûr qu'elle était poignée avec beaucoup de problèmes de santé, donc à la fin, ça ne coûtait plus rien ce qu'elle faisait, et c'est pas grave. Je mangeais pareil. Mais l'attention était là, elle avait une vision, elle avait une chose. Elle me protégeait, elle me parlait de quelque chose, elle m'amenait à quelque chose. Wow! Hey, j'allais la voir. Une assemblée chrétienne, c'est la même chose qu'une grand-mère, mais plus gros. C'est vraiment pareil. Pareil. On va tourner dans Ecclésiaste, s'il vous plaît. Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4, à partir du verset 7 à 12. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand vous êtes seul, chez vous, vous êtes comme un petit tison qui sort d'un feu, un feu de camp, et là, votre petit tison, il meurt tout seul. Et qu'est-ce qui fait qu'un feu, c'est chaud? Qu'est-ce qui fait qu'un feu de camp, c'est chaud? Allez-vous vous mettre la main dans le feu? Non, parce que vous allez vous brûler. Mais qu'est-ce qui fait qu'un feu de camp est chaud? Est-ce que ce sont les flammes? Non. Les flammes, c'est le résultat d'une gang en bas qui sont ensemble et qui travaillent ensemble dans un but commun, c'est de faire du feu, de faire de la lumière et de faire de la chaleur. C'est les tisons. Ici, la parole de Dieu nous dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Si vous êtes seul chez vous, vous n'embarquez pas dans une vision, vous n'avez pas de but, qu'est-ce qui se produit? Restez chez vous pendant 2 mois tout seul. Vous faites un vol à main armée, puis on va vous mettre dans une cellule. Vous allez voir ce qui va arriver. 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans après, vous verrez comment est-ce que votre cœur va être. Ça va être épouvantable, ça va tout être débattu. Si vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, vous êtes une équipe, votre cœur va se réjouir. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Et ça,
c'est le résultat du travail d'équipe. Quand vous réussissez quelque chose de beau, seul, et quand vous réussissez quelque chose de bien, puis vous regardez ça de loin, puis que vous êtes ensemble, est-ce que vous avez plus de joie à vous réjouir ensemble d'avoir réalisé quelque chose? Tout à fait. Vous allez avoir plus de joie à travailler ensemble et à faire une équipe. Pensez-vous que les gens, quand ils ont fini le temple, ils étaient tous chez eux en me disant « Ouais, ça n'a pas valu la peine. » C'était le fun. Pensez-vous que c'est les gens du temple, quand ils ont fini de construire le temple, ils n'ont pas dit « Wow! » Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la gloire de Dieu descendre. Descendre dans le temple, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Alors, comment voulez-vous voir la gloire de Dieu si vous n'entrez pas dans la vision de Dieu? Si les gens ils étaient restés chez eux au lieu de construire le temple, qu'est-ce qui aurait arrivé? Ils n'auraient jamais vu la gloire de Dieu. Il n'y aurait pas eu le sentiment de la fierté d'avoir fait quelque chose de grandiose. Tu sais, messieurs, savez-vous c'est quoi la crise de la quarantaine? Vous savez c'est quoi, hein? Ça vous tiraille, hein? C'est dur, hein? C'est raide, hein? Ça brasse. Il y a la crise de la quarantaine aussi chez les femmes. Mais c'est d'autres symptômes différents. Messieurs, si vous voulez accomplir quelque chose de grand et d'être fier de vous-même, faites pas ça tout seul. Généralement, vous allez manquer votre coup. Puis en plus, votre femme va vous chicaner. Mais si vous entrez, par exemple, pour construire quelque chose de gros qui est l'œuvre de Dieu, je vous le dis, votre femme ne pourra pas vous chicaner. 1. 2, je vous promets, vous allez être fiers de vous. Et 3, vous allez connaître et voir ce que Dieu va faire comme miracle. Avez-vous déjà demandé à Dieu de voir un miracle? Oui? Ça vous tenterait-tu d'en voir un miracle? Un miracle qui dépasse votre entendement. Que diriez-vous de passer du nombre qu'on est là à 200-300 personnes, 400 personnes et plus? Et que vous seriez des artisans, comme David a eu des artisans, vous seriez des artisans dans cette grande œuvre à Lévis. Ici. Imaginez-vous, là. Vous embarquez dans la vision et vous voyez Dieu agir. Savez-vous, à Québec, de l'autre côté, il y a un homme que Dieu il a partagé une vision. Il y a des gens qui ont embarqué dans cette vision-là. Savez-vous que 10 ans plus tard, le bâtiment était payé, puis ils sont rendus 250 personnes et plus? Savez-vous que celui qui vient jouer du drum ici, Michael, dans le Worship Night, c'est le fils de cet homme-là? Son père a commencé une petite assemblée de rien du tout. Ils sont plus de 250 personnes, ils ont 2 ouvriers à temps plein, et ils ont un bâtiment de payé, un beau gros bâtiment de payé. 10 ans. Pourquoi? Maintenant, je vous pose la question, ça vous tente-tu d'embarquer dans la vision? Qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir de notre assemblée ici? Est-ce que vous voulez rester seul chez vous, chacun fait ses petites affaires, ou coûte que coûte, on embarque nos cœurs, nos âmes, nos passions, on investit notre temps, notre énergie, notre argent, notre effort dans une vision qui vient de Dieu. Et la différence, c'est où tu veux être quand la gloire de Dieu va apparaître. Quand la gloire de Dieu va apparaître, c'est où tu veux être. Chez vous ou ici avec nous en te réjouissant. Et la différence. Je te répète encore la question. Où tu veux être? Puis là, s'il vous plaît,
Dites pas que je suis un manipulateur, puis j'essaie de jouer avec vos sentiments pour vous raconter. Non. Je ne suis pas un manipulateur, je ne serai jamais un manipulateur. Mais je vous pose la question. Où tu veux être? Où tu veux être? C'est quoi le but ultime d'embarquer d'une vision? C'est quoi le but ultime d'embarquer d'une vision? Faire resplendir la gloire de Dieu. Gilbert, un jour, il me dit, James, il dit, j'aimerais ça qu'on parte une petite chaîne YouTube. T'en rappelles, Gilbert, tu m'as dit ça? Il dit, ça serait au moins pour commencer pour Lise, sa femme, qui ne peut pas venir à l'Assemblée. Moi, j'ai dit à Gilbert, non, je ne veux rien savoir de ça. Je dis, non, c'est pas une bonne idée. J'ai embarqué dans la vision d'un homme. J'ai dit, oui, Gilbert, on embarque. Go! On embarque. Moi, je suis craqué, vous savez, moi, j'embarque dans à peu près tous les projets. Aujourd'hui, on est rendu publié dans 23 pays, puis on a 82 000 visionnements. Traduit dans plusieurs langues, on est rendu dans 23 pays, puis nos prédications propagent la gloire de Dieu, la parole de Dieu est rendue à 82 000 visionnements. Et là, Josiane, elle a décidé d'embarquer au début dans la vision de Gilbert qu'il y a eu. Gilbert n'est plus là, mais Josiane a embarqué dans la vision. Elle s'est sentie concernée. Et là, est-ce que Gilbert était fâché? T'es-tu fâché, Gilbert, de ça? Est-ce que Josiane, elle a amélioré ce que tu as déjà commencé? Elle a amélioré. Gilbert a eu la vision. Il a commencé pour une personne, sa femme. Josiane, elle est en train de tout remettre ça comme il faut, puis d'augmenter, et là, ça se propage. Savez-vous qu'on est au Pakistan? Savez-vous qu'on est en Israël? Savez-vous qu'on est à Paris? On est dans plein de pays africains aussi. 23 pays. Et ça, c'est exponentiel. La gloire de Dieu est en train de se resplendir partout dans le monde entier. Sa parole est prêchée dans le monde entier. Il y a des gens qui en ont besoin. Et ça a commencé avec la vision d'un homme qui est Gilbert ici. Josiane a décidé d'embarquer dans sa vision. Moi aussi, j'ai embarqué dans la vision de Gilbert. Et pourquoi vous n'auriez pas des visions qui viennent de Dieu? Et que vous, nous, on embarquerait dans votre vision. C'est pas juste le pasteur. Le pasteur n'est pas capable de lever l'étable, la grange, seul. Oubliez ça. Si je suis seul, je m'en vais chez nous. Non, c'est vrai, il y a une autre église qui ont besoin vraiment d'un pasteur. Je peux m'en aller là-bas. Non, je ne veux pas y aller. Je vous aime trop. J'ai envie de vous voir. J'ai envie d'être ici avec vous. Je ne suis pas ici pour la gloire. Je ne suis pas ici pour l'argent. Je ne suis pas ici pour le prestige. Je suis ici pour vous communiquer une vision. Pourquoi vous n'auriez pas, vous, une vision que Dieu vous donne, et ensemble, un paquet de tisons, on ne ferait pas un feu de camp énorme pour la ville de Lévis? Pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi chacun d'entre vous seriez-vous pas impliqué pour mettre le feu dans la bâtisse? Ça vous tente de faire un feu? Est-ce qu'on ne pourra pas être des pyromanes pour Dieu? Un pyromane, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de mettre le feu partout ce qui passe. Est-ce que ça vous tenterait d'être des pyromanes pour Dieu? Mais pas avec du vrai feu, s'il vous plaît. Retenez-vous. Le vrai feu, ça va soit dans le poêle à bois ou d'une chandelle. OK? Le reste, mettez pas le feu nulle part. Mais je parle spirituellement parlant. Pourquoi vous embarqueriez pas dans notre vision et que nous, on n'embarquerait pas dans votre vision? Elle est là, l'histoire. Trois versets. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu fais
après-midi? Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Qu'est-ce que tu fais mercredi soir? Est-ce que tu fais ce que tu fais pour la gloire de Dieu? La parole de Dieu, c'est un commandement qui dit, tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu élèves des enfants, pourquoi? Tu les élèves-tu pour la gloire de Dieu? Mes filles, je leur ai dit, oui, vous allez pouvoir jouer de la musique quand ils étaient jeunes, mais mon but, c'était quoi? C'est qu'ils finissent par jouer dans une assemblée chrétienne. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font ça. Mon mariage, j'ai décidé de me marier. Hein? Tu t'es marié en 1995. Tu t'es marié, tu avais 20 ans, puis ta femme, il manquait 3 semaines avant qu'elle ait 18 ans. Êtes-vous fou de vous marier à cet âge-là? Je me suis-tu marié à cet âge-là pour le fun? J'avais 20 ans quand je me suis marié, et ma femme, il manquait 3 semaines avant qu'elle ait 18 ans. Je suis devenu son tuteur légal. Est-ce que je me suis marié pour le fun? T'es-tu fou? Ma mère, elle me disait, t'es pas chrétienne. Ma mère, elle me disait, t'es-tu fou d'être marié à 20 ans? J'ai dit, pas tout. J'ai dit, je suis là d'un fou. À presque 32 ans, j'ai-tu manqué mon coup, là? J'ai-tu manqué mon coup? Ah, mais tu t'en pas d'être avec la même fille? Non, non, pas du tout. Moi, ma femme, je l'aime au bout, puis wow! Hein? Voyez-vous? Non! Je me suis marié, pourquoi? Pour honorer le nom de Dieu, puis pour glorifier Dieu dans mon mariage. Et c'est pas marié pour le fun. Tout ce que nous faisons, faire toutes choses pour la gloire de Dieu. J'ai pas voulu pécher contre Dieu, j'ai pas voulu déshonorer le nom de Dieu. Ben, je me suis marié jeune. J'étais curieux de faire du pouce, ça faisait 78 000 km sur le pouce. Le pouce, c'est de l'autostop. 78 000 km sur l'autostop. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai des raisons. Colossiens 3, versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Non comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachez que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point de favoritisme. Tu ne passeras pas droit. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Il n'y en a pas de favoritisme avec Dieu. Pas parce que tu es blanc, beige, bleu, orange, vert et violet, tu vas passer droit. Non, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas le sexe, c'est pas rien, c'est ton cœur, toi et Dieu. Point final. Point final. Tu vas recevoir l'héritage pour récompense si tu fais quelque chose. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non comme pour des hommes. Si j'étais pasteur pour les gens, j'aurais tendance à me décourager parce que les gens, des fois, me découragent. Vous, ce que vous faites pour vos enfants, est-ce que vous êtes découragé des fois de faire de quoi pour vos enfants? Vos enfants vous découragent. Quand c'est des petits bébés comme ça, non. Et plus ça pousse, plus c'est décourageant. Plus tu as envie de les vendre sur Marketplace. Des fois, tu as envie de leur dire, toi, je vais te remettre dans ta boîte chez Amazon, puis je vais te renvoyer aux États-Unis parce que tu m'énerves, tu me tapes ses nerfs. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est tout à fait vrai. Mais tu le fais pas pour eux. Tu le fais pas pour toi. Mais tu le fais pour la gloire de Dieu. C'est quoi ton but en ayant des enfants? La gloire de Dieu. Tout ce que vous faites-le, fais-le de bon cœur. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Tu as des récompenses par rapport à ce que tu fais. Tu penses-tu sérieusement que tu vas avoir des récompenses si tu ne t'impliques pas dans l'œuvre de Dieu? Dieu ne veut pas que tu t'impliques dans le garage chez Bob, dans la rue chez vous. Il dit, va travailler dans le garage chez Bob pour payer tes comptes. Mais il dit, implique-toi pas ton cœur, ton âme, ton esprit. Le garage ferme, qu'est-ce que tu vas faire? Applique ton cœur, ton âme, ton énergie pour ramasser plein d'argent, gros fonds de pension. Puis là, à un moment donné, à 64 ans et 11 mois et demi, tu es à 2 semaines de ta retraite. Hein? Pogne une maladie, tout croche, tu n'es plus capable de dépenser ton argent.
Ah, t'as de l'air fin. Ah, là, t'as de l'air beau, puis t'as de l'air coco. Tu peux même pas dépenser une scène de ce que tu regardes dans ton compte de la banque. J'ai connu un monsieur, moi, qui parlait d'investissement, puis il était sur son lit de mort dans l'hôpital. Il préparait des choses financières. Hein, tu vas mourir dans 3 semaines. Pèse sur le break. Arrête! Passe du temps au moins avec tout le monde qui te reste. 3 semaines! C'est de la folie. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Psaume 115, 1 et 2. Est-ce que les gens qui nous entourent ici savent qu'il y a une assemblée chrétienne ici? Hier, il y a eu au moins 1200 maisons qui ont su qu'il y avait une assemblée chrétienne ici. Pourquoi ils ont su ça? Pourquoi hier, il y a eu 1200 maisons, mettons, on va dire par 3,6 personnes qui restent dans la maison? Pourquoi que ces personnes-là, multipliées par 1200 maisons, ont su qu'il y avait une assemblée chrétienne ici et qu'il allait avoir un worship night au mois d'avril? Pourquoi ils l'ont su? Lève-toi et agis. Il y a 8 personnes hier qui sont venues ici, se sont levées, ils ont agi et ils ont proclamé la parole de Dieu. Ils ont distribué des pamphlets, un d'évangélisation, un autre, une invitation à venir ici pour entendre des choses de Dieu. Voyez-vous? Ils se sont levés et ils ont agi. Si on ne se lève pas et on n'agit pas, 2 heures de temps, ça leur produit 16 heures de travail. Ça, c'est du bénéfice. 8 personnes, 16 heures de travail accumulées en 2 heures. Hey, tu essaieras de faire ça, toi, dans ton compte de banque? Tu essaieras de faire ça dans une entreprise? Tu travailles 2 heures, puis au final, tu es heureux, tu es content parce que 16 heures d'ouvrage, puis il y a plus de 1200 maisons. Multiplié par 4, ça veut dire 4800 personnes qui ont su quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Quoi? La gloire de Dieu resplendir un peu dans leur maison. Je vous fais un calcul vite. Ceux qui me connaissent plus, j'aime les calculs. 155 000. Ça, c'est le nombre de personnes qu'il y a à Lévis. On divise ça par 4800. 32. C'est 32 quoi, ça? 32 heures. Combien de temps vous mettez pour vos passe-temps? Combien de mois? Combien d'années? Combien de semaines? Et c'est pas long, on vient de faire le calcul. Donc, on se dit, on reste chez nous, ça ne me tente pas. Bon, on se dit, on se lève, on s'agit. On investit à gang 32 heures, la ville de Lévis est faite. Voyez-vous, la grange, on ne peut pas la lever tout seul. Mais ensemble, l'étable, la grange, on peut la lever tout seul. On peut la lever ensemble. Et c'est ça l'importance de dire, hey, moi, qu'est-ce que je peux faire pour propager la gloire de Dieu, de l'éternel Dieu, dans la ville de Lévis où je reste? On se pose souvent la question, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question? Si vous ne le savez pas, samedi prochain, on fait une autre distribution. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est de la manipulation. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous commencez par de petites choses à vous impliquer. Première des choses que vous faites, là, vous entrez dans la vision de dire, hey, qu'est-ce qu'il y a de spécial à l'Assemblée que je pourrais faire? C'est quoi? Y a-t-il quelque chose qui me touche? Puis il y a quelque chose qui s'en vient aussi. J'en ai fait du travail par en arrière pour vous autres.
Et au début du mois de mai, je vais vous dire c'est quoi. Et là, vous allez voir, là, il y a plein de choses. Proverbe 13,4 qui dit « L'homme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'homme des hommes diligents sera rassasié. » Peux-tu te prendre en note, Brice? Peux-tu te prendre en... Quand tu regardes Thalia, es-tu fier de Thalia? Vous en avez mis des heures dedans, avec elle. Hein? Les devoirs, les leçons, les conseils. Le mot patience et le mot répété, vous l'avez appris. Fais pas ça. Ah non, ça tu peux le faire. Ah non, non, viens ici, Thalia. Ah non, non. Là, aujourd'hui, tu regardes Thalia. Wow! Ils sont fiers. Ils n'ont pas été paresseux, ils ont été diligents. Ils ont mis des efforts dans l'éducation de leur fille, puis ils en ont deux autres, puis c'est pas fini en passant. Là. Même à 23, 25, 26 ans, ça continue encore. C'est ce qui est spécial. T'arrêtes jamais d'être papa, Brice. Même partie de la maison, ils t'appellent papa, maman. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un homme diligent et un homme paresseux? Un homme paresseux, il brise tout. Et il a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Comment veux-tu arriver à faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une personne si tu ne t'impliques pas? Impossible. Comment tu veux que tes enfants réussissent bien, aient une belle vie, aient des principes, aient une intelligence, une cohérence, si tu leur dis rien? C'est impossible! Donc, comment tu veux, dans une assemblée chrétienne, voir la gloire de Dieu sans que tu t'impliques dans la vision pour faire resplendir la gloire de Dieu? C'est impossible! Donc, la balle est dans votre camp. Mais c'est quoi un homme diligent? Un travailleur assidu. Un homme diligent s'engage pleinement dans son travail et met en œuvre les efforts nécessaires pour accomplir ses tâches de manière efficace et efficiente. Consistance. Il est régulier dans ses efforts et ne se laisse pas distraire facilement. Il maintient un niveau de performance constant au fil du temps. Responsabilité. Un homme diligent prend la responsabilité de ses actions et de ses engagements. Il sait ses promesses et il s'efforce de respecter les délais et les attentes fixées. Détermination. Il fait preuve de détermination et de volonté pour surmonter les obstacles et les défis qui se présentent sur son chemin. Il ne se décourage pas facilement face aux difficultés. Qualité du travail. Il cherche toujours à fournir un travail de qualité en veillant à ce que ses tâches soient accomplies avec précision et attention aux détails. Initiative. Un homme diligent fait preuve d'initiative en cherchant activement des moyens d'améliorer son travail et d'accroître son efficacité. Il ne se contente pas de faire le strict minimum, mais cherche à exceller dans ce qu'il fait. Persévérance. Il fait preuve de persévérance dans la poursuite de ses objectifs. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, il reste résolu et continue à avancer malgré les difficultés rencontrées. Si vous faites ça, est-ce que vous allez être des personnes diligentes et diligentes? Oui. Est-ce que vous serez rassasiés? Oui. On dit souvent, « Ah Seigneur, fais-moi connaître tes promesses dans ta parole. » Savez-vous que toutes les promesses de l'Éternel Dieu, à part la vie éternelle, même encore la vie éternelle, toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles avec votre décision et votre engagement. Seigneur, je veux avoir la vie éternelle, mais je ne veux pas te demander pardon. Ah ben. Seigneur, je veux avoir une maison. Le Seigneur te dit, travaille 6 jours, repose-toi une journée. Ah, mais je ne veux pas travailler. Toutes les promesses de l'Éternel Dieu sont quoi? Conditionnelles à votre engagement de cœur et à votre implication physique et tangible dans son œuvre et dans sa parole.
Allez-vous tout donner à vos enfants sans rien, aucun effort de leur part? Si vous faites ça, vous avez besoin d'un cours 101 sur d'être un bon parent. Pensez-vous sérieusement que vous dites à votre enfant, on ne fait rien, on va tout faire. Mais tu sois rendu à 30 ans, on va te faire vivre, puis on fera rien. Pardon? Bonne chance. Non, tout est conditionnel. Et si on prend Chroniques 28 et 29, les deux chapitres, c'est quoi les grandes lignes directrices? David convoque tout le monde pour établir le plan d'action et de la vision. David donne sa vie, ses ressources, ses capacités, son exemple et encourage les autres à l'imiter. Chaque personne en Israël était impliquée de près ou de loin dans la construction du temple. Chaque personne contribuait selon ses ressources en main-d'œuvre, en temps, financièrement, en énergie, en implication. Chaque petit détail de l'œuvre était pris en charge par quelqu'un et rien n'était mis de côté. Les gars qui ont transporté à Grange tantôt, là, c'était 1000 ou 2000 personnes, toutes des stupides, puis ont fait « Oh! » Pensez-vous qu'ils ont fait ça? Pas du tout. Premièrement, il y avait un architecte. Comment on place les poutres? Qui va diriger le groupe? Après ça, ils sont partis chez eux? Non. Les femmes étaient impliquées dans quoi? Si vous connaissez les communautés amish, c'est que les femmes s'occupent de toute la nourriture, s'occupent des enfants. Imaginez-vous un enfant qui court « Ah, papa! » Puis il rentre dans le milieu, puis il y a un enfant qui se mélange là. C'était terminé. Un enfant qui rentre là, le père, là, la grange aurait tombé. Voyez-vous? Chaque personne, même les petits-enfants dans le transport, étaient importants. Et pourquoi? Pourquoi? Quand un homme arrive de travailler, fort, dur physiquement, qu'est-ce qui le repose le plus au monde? Deux choses. Un esprit doux, calme et paisible de sa femme, puis ses petits-enfants qui viennent le voir avec des petits sourires puis qui leur touchent les mains. Ça calme. Même les enfants sont utiles. À moins que tu aies un papa qui soit et qui fait « Oh, attendez de là! » Mais un papa, constitué normalement, fait ça. Donc maintenant, si on termine. Voulez-vous savoir un peu c'est quoi les grandes lignes directrices du plan de match que je vous propose? De la vision dans laquelle je vous appelle à vous joindre. Tout le monde, sans exception, impliqué dans cette œuvre-là. Et si chaque personne s'implique, vous verrez quelque chose arriver. David, lui, avait vu la gloire de Dieu qui s'en venait. Dieu y avait révélé quelque chose de particulier. Puis il a dit, il y a quelque chose. Pourquoi vous pensez qu'il y a mis autant de temps, d'efforts, d'énergie? Est-ce que David a vu la gloire de l'Éternel rentrer dans le temple? Non. Lui, il a juste été l'artisan pour récupérer toutes les choses. Qui a vu la gloire de l'Éternel s'établir dans le temple? Salomon et toute la génération après David. Toute la génération après David. Donc, tantôt, quand je vous ai parlé d'un homme qui était comme ça, qui persévère, c'est pour arriver à. Voici les 5 points à lesquels je vous propose. L'augmentation et la rétention des membres. Comment est-ce qu'on va faire pour augmenter les membres de notre assemblée et pour qu'ils demeurent avec nous? Il y a tout quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient. Le deuxième point, l'augmentation de l'implication dans les ministères. Comment est-ce qu'on va faire ça pour que les cœurs des gens aient le goût de s'impliquer dans les ministères? Est-ce que moi, je vais vous obliger avec un marteau et un clou? Si tu ne veux pas, je te donne un coup de marteau. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient. L'augmentation du sentiment d'appartenance.
Il faut ensemble en assemblée, et la vision que je vais vous proposer là-dedans, c'est pour augmenter le sentiment d'appartenance à notre assemblée. C'est pas l'assemblée de James. Souvent, quand j'étais jeune, on disait « Ah, ça, c'est l'assemblée de M. Bernet. C'est l'assemblée de François Fréchette. C'est l'assemblée de tel. C'est l'assemblée d'une telle autre personne. » Pardon, écoute, ces gars-là, ils n'ont pas de trou dans les mains. À l'assemblée de Dieu qui est à Lévis, à l'assemblée de Dieu qui est à Sherbrooke, à l'assemblée de Dieu, c'est ça que la parole de Dieu dit. À l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, à l'assemblée de Dieu qui est à Philippe. C'est pas l'assemblée d'un tel. Si c'est l'assemblée d'un tel, là, on fait fausse route. C'est l'assemblée de Dieu, l'assemblée de Christ, où nous sommes des artisans avec différentes qualifications qui participent à un plan, l'établissement d'un plan, rentrer dans une vision pour voir la gloire de Dieu apparaître et s'étendre. Et, les deux derniers points, il y aura l'établissement de la nouvelle structure interne et la description des tâches de comité. Et ça, c'est important. Pourquoi? Mettons que Frazier a dit, moi, je voudrais embarquer dans la comptabilité. Ou un autre, je voudrais devenir professeur d'école du dimanche. Ou une autre personne dirait, moi, je veux m'impliquer dans le ministère de la prédication de la parole de Dieu. Là, vous allez avoir de la description de tâches, vous allez tout avoir. Vous allez avoir aussi les qualifications pour aller dans tel ministère. Et dites-vous une chose, le but est de vous faire quelque chose que vous allez aimer. Là où vous allez vous sentir heureux et heureuse, c'est là où le Seigneur vous veut. Personne à l'Assemblée va faire quelque chose qu'il n'aime pas. Pourquoi? C'est totalement stupide et contre-productif. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Voyez-vous? Le but, c'est de travailler ensemble, de voir quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient. Et surtout la gloire de Dieu qui va se répandre partout. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous avons établi les prémices de cette vision. Nous te demandons, Père, que les cœurs et les âmes de chaque personne ici présent et de tous ceux qui vont entendre la vidéo puissent avoir un cœur pour entrer dans cette vision. Prendre une décision pour être des artisans pour ton œuvre, Seigneur. Donne-nous aussi de développer le goût intense et passionné pour ton œuvre. Parce qu'au final, Seigneur, qu'est-ce qui va rester de notre passage sur terre? C'est ton souvenir, Seigneur. C'est ton souvenir de ce que nous aurons fait pour ton œuvre. Et ça, c'est une différence incroyable. Alors, donne-nous cette vision d'ensemble. Donne-nous cette vision aussi précise de la gloire que tu veux établir ici à Lévis, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Alors, au début du mois de mai, on va commencer quelques prédications pour vous impliquer, pour vous indiquer quels sont les détails des choses, de la vision qui a été communiquée. Alors, passez une bonne semaine et on vous invite à revenir dimanche après dimanche. Merci.